Et c'est reparti pour un nouvel épisode de Cargo TV. On est toujours à Paris. Et là, on a rendez-vous avec un comédien qui s'appelle Nicolas Delis. Encore un Belge et qui est venu à la capitale se former et puis travailler. Donc il est là, impeccable. Salut Nico. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez. Je monte? Bah écoute, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Bon, je vais faire doucement. Ouais, tout doucement, voilà. On va y aller à l'aise. Il y a même un petit fauteuil, t'as vu? C'est parfait. Ça va? T'es plus ou moins bien installé? Très bien installé. Allez, c'est parti. Nico, où est-ce qu'on est ici? Alors, on est dans le 11e, rue Oberkampf, 11e arrondissement à Paris. Oberkampf, ça sonne pas très français tout ça? Non, je sais pas exactement. C'est pas exactement. Non, j'ai pas fait de recherche, désolé. Tu peux aller par là si tu veux. Mais c'est un chouette coin. Hein. Ouais. C'est vraiment un chouette quartier, diversifié. Il y a plein de gens, plein de styles de gens. Il y a beaucoup d'artistes ici. Beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, de chanteurs. Je crois souvent plein de gens. Excellent. Cool. Toi, ça fait un bout de temps que tu es ici? Moi, je me suis installé ici le 1er janvier 2017. Ouais. Mais sinon, depuis 2015, je venais régulièrement pour chercher du boulot ici. Ouais, c'est ça, c'est quand même ici que ça se passe, quoi. Ouais. En fait, je suis venu souvent en cherchant un peu ce que je voulais faire. Ok. Je voulais vivre ici en fait. Tu savais déjà que tu voulais vivre à Paris? Ouais, j'aime bien ça. C'est une ville extraordinaire. Parce que ça bouge beaucoup. Il y a plein de trucs à faire. Moi, quand je viens ici, il y a une énergie, un truc spécial. Hein. Ouais. T'as plein de trucs le soir, t'as plein de trucs culturels, de concerts, de spectacles. Excellent. Donc je voulais absolument vivre ici, en plus c'est le plus belle ville du monde. C'est canon, c'est canon. Voilà. Sympa par ici. Hein. Mais j'aime beaucoup, moi je découvre des quartiers, c'est assez incroyable. C'est pour ça que j'avais envie de venir sur Paris aussi. Regarde ici la devanture. La brocante, ce truc de On peut aller tout droit. Tout droit, si allez, tu peux y aller. Impeccable. Donc toi, tu t'es formé ici en plus alors en tant que comédien, tu as fait des études de com, hein? Ouais, j'ai fait des études de com en 2000 à Aix, à Bruxelles. Il y a un tout petit bout de temps. Un petit bout de temps. Et puis j'ai bossé dans le milieu culturel, dans la musique et tout ça. J'ai organisé des soirées aussi à Bruxelles. Ah ouais. Et puis je trouvais pas exactement ma voix et il y avait quand même un petit truc dans ma tête. Je voulais être comédien déjà plus jeune et tout ça, à l'époque de l'IEX et tout ça. Puis mes parents m'ont dit non. C'était un truc sérieux. Et puis quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit, je peux encore bouger, je peux encore faire des choses. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour prendre des nouvelles directions. Et donc je me suis dit, je vais suivre les cours Florent. Excellent. Ici à Paris alors? Ouais, j'ai fait le stage d'accès pour voir si on peut aller par là. Par là, ouais. Du coup, je me suis inscrit au stage d'accès du cours Florent. J'ai été reçu et donc j'ai fait les 3 ans du cours Florent. Et j'ai fait 1 an de théâtre et 2 ans de cinéma. Ok. Plus le jeu face caméra. Génial. Ouais, c'est quand même quelque chose. Hein, comme métier, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Et puis on m'a dit de venir à Paris pour les opportunités parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident ici, tu vois. Même s'il y a beaucoup de films qui se tournent en Belgique. Mais tu vois, le choix des comédiens et tout ça, ça se fait ici. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais tenter ma chance et je vais essayer. On est jeune encore, et on peut tout tenter. C'est le moment, quoi. Et en plus, je crois que je suis d'une génération où les gens se remettent beaucoup en question vers les 35 ans, tu vois, où tu te dis... j'ai envie d'être heureux plutôt que de suivre des voies. Complètement, on a envie de faire ce qu'on aime, quoi. Même si c'est pas toujours évident, mais au moins on a la flamme qui est là, quoi. Et du coup, au niveau personnel, je trouve que je suis nettement plus heureux depuis que j'ai changé de voie. Et comment ça se passe alors? Donc tu as des castings en fait c'est très compliqué pour y arriver, comme tout le monde le sait, ça prend du temps. Complètement. Il faut faire son réseau. Son réseau, dans le métier de comédien, tu dois toujours, j'imagine comme un médecin, tu dois toujours te tenir à l'affût des choses, toujours t'entraîner, toujours exercer, tu vois, pas rester passif derrière chez toi en attendant que ton téléphone sonne parce qu'il ne sonnera pas. Ouais, c'est ça, il faut se montrer, il faut faire des trucs. Donc moi j'essaie de faire un maximum de choses. Je suis qu'au début puisque je suis sorti en 2019. Et je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu le confinement. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Donc pendant 1 an, c'est vrai que par exemple tous les tournages ont été annulés ici. C'est ça, c'était un peu, tous les métiers ont été concernés. Complètement. C'est un peu bloqué. Il faut se réinventer quoi, cette période. Donc je vais dire vraiment depuis 2020, j'essaie de passer des castings, rencontrer des gens et tout ça. Et je suis très content parce que ça commence à bien marcher. Oui, mais je t'ai déjà vu à la télé, entre les pubs.
Mais tu fais aussi, tu essayes de la fiction, les courts-métrages, tout ça quoi. Mais tu vois, c'est vraiment des petites. Moi, je considère toujours que c'est comme une échelle, tu vois, des petites marches que tu prends. Des fois, tu descends, tu remontes 2, tu en descends une, tu remontes 3, tu vois. Fait, Et du coup, je suis quand même content parce que j'arrive à en vivre. Je suis intermittent du spectacle. C'est déjà génial, ça. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de pubs. Ça m'a bien aidé financièrement. Et puis ça m'a aidé aussi à rencontrer des directeurs de casting et des réalisateurs. Parce qu'il y a des réalisateurs assez importants qui font des pubs. Complètement. J'ai fait une pub avec Arnaud Desplechin, je ne sais pas si tu connais. Très bien, très bien. Pas personnellement, mais je sais ce qu'il fait quoi. Donc, j'aimerais bien l'avoir dans mon cargo un jour. C'était cool de rencontrer des gens comme ça. Et tu vois, chaque petite rencontre que tu fais, tu te dis à un moment ça va t'aider pour plus tard. Donc voilà. C'est extra. Et comment est-ce que tu vois l'avenir? C'est plutôt, tu vises quoi, des longs métrages? Alors moi j'aimerais faire du cinéma. Cinéma ou de la fiction télé ou quoi. Ok. Tu sais, c'est un peu en fonction de... Tu as toujours une envie, mais après, c'est les opportunités que tu as, tu vois. Après, j'essaie de... Il y a des réalisateurs dont tu rêves. J'aime bien le cinéma français. C'est le cinéma français, Arnaud Desplechin, j'aime bien. C'est ça, Non, après, je suis ouvert et je suis ouvert à tout, forcément. Si les frères Dardenne t'appellent, d'office, tout de suite. Tu vas quoi? Oui, je saute dans le train, ce qui tourne beaucoup en Belgique. Donc j'aimerais faire du cinéma, de la fiction en fonction des gens que je vais rencontrer, tout ça. Et puis j'essaie d'aiguiller aussi par rapport au casting que je passe et les gens que j'essaie de rencontrer, j'essaie de cibler un peu la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. C'est ça, Et l'ambiance à Paris, c'est autre chose que Bruxelles quand même, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Ça bouge et ça bouge toute la journée et le soir aussi. Tu sais que c'est dingue ici, genre tu te balades à minuit, les terrasses sont encore remplies, les gens sont encore au resto. Ça c'est complètement fou. Ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien sortir d'une pièce de théâtre à 23h et il y a encore plein de gens dans la rue, si tu as envie tu peux aller boire un verre, tu vois. Non, moi ça me change, surtout que moi je suis un peu sorti de Bruxelles depuis pas loin, à Chauveres, mais c'est un peu plus calme, mais donc ça me fait du bien. Mais tu as toujours la possibilité je vais souvent à Bruxelles, j'adore Bruxelles aussi. Tu sais que moi quand j'ai emménagé ici, pendant 2 ans, je sortais de chez moi et je regardais les bâtiments, je regardais les immeubles et je me disais putain mais j'habite à Paris quoi. J'ai un truc très drôle. Quand je suis arrivé ici, il fallait que je trouve du boulot et tout ça. Et j'étais matelot. Ah mais non. Ouais, j'ai travaillé sur la Seine. Ah, c'est drôle ça. Donc matelot, écoute, ça c'est des expériences qui peuvent t'aider après pour ton jeu, tout est bon à prendre, non? J'étais prêt à tout faire pour travailler, un vélo. Et du coup, voilà, il y avait une opportunité comme ça pour travailler sur la Seine. Et ce qui était très drôle, c'est que donc j'amarrais les bateaux et tout ça, c'était les bateaux-bus, mais je faisais aussi les commentaires sur les monuments, tu vois. Mais je venais d'arriver à Paris, je ne connaissais pas forcément les choses, donc j'étais avec mon micro. Alors sur votre droite, vous avez... Les gens me demandaient pour aller voir Montmartre, et je les faisais descendre à une autre station, tu vois, qui n'était pas du tout Montmartre. Donc je les faisais descendre à Notre-Dame pour aller visiter Montmartre. Quelques touristes en erreur, voilà, ils n'étaient peut-être pas au courant. C'était drôle. Tout bon. Et donc tu suis encore des formations de temps en temps? Comment ça se passe? Tu vois, il faut toujours... en fait, c'est un truc tellement personnel qu'il faut aussi... Il y a un truc qui est assez difficile, c'est de lâcher prise et de ne pas avoir peur de la caméra, tu vois. Tout à fait. Alors moi, j'essaie de jouer le plus naturellement possible, d'essayer d'être le plus moi possible et de prendre ce que j'ai en moi pour jouer. Mais il faut toujours aller chercher ses émotions. Je dis même, tu vois, je passe énormément de casting pour la pub, je passe énormément de casting pour la fiction, le cinéma aussi. Enfin, moins, mais j'en passe quand même. Et même si à la fin, c'est pas concluant, tu te dis que tu as passé un exercice, ça t'a aidé, tu vois. Et donc, chaque truc est bon à prendre. C'est ça. Et quelle est ton expérience, on va dire, la plus forte en termes de jeu, qui t'a demandé le plus de... Je sais pas moi, d'aller chercher vraiment dans tes tripes quoi. Après au niveau professionnel dans les trucs, donc des contrats et tout ça, j'ai pas encore eu de grand rôle à travailler.
Je rêve de ça, de pouvoir avoir un rôle et de devoir travailler plusieurs mois sur un personnage, d'apprendre des choses, d'aller chercher des trucs enfouis en toi. Complètement. Après, au niveau des cours Florent, par exemple, tu vas chercher, c'est une sorte de, pas une thérapie, mais tu vas t'apprendre à comprendre toi-même pour pouvoir ressortir les choses et les utiliser, tu vois. Donc c'est assez fort quand même comme formation parce que c'est vraiment une introspection et tu dois faire face à qui tu es, tu vois, à tes peurs, à tes angoisses et tout ça. Il faut vraiment tout lâcher. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est on te dit qu'il faut essayer de retrouver l'enfant qui est en toi. C'est ça. Quand t'es enfant, t'oses tout. T'as aucune peur et tout ça. Aucune peur, c'est quelque chose qu'on perd un peu en étant adulte. Mais c'est ça. C'est l'état que tu essaies de retrouver en quelque sorte, quand tu joues, tu vois, d'essayer de ne pas avoir peur de pleurer, de rire aux éclats, d'avoir l'air con. Il faut aussi savoir pleurer sur comment. Avoir l'air bête, ça j'y arrive depuis toujours. Ça, c'est une de mes forces. C'est ça, donc réalisateur, si vous cherchez un acteur qui peut avoir l'air bête ou Nico est là. Je crois que c'est un truc aussi par rapport à la culture belge. Quand tu peux, va tout droit. Ouais, tout droit, ok, nickel. Ouais, par rapport à la culture belge, on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur du second degré, tu vois, comme les Anglais. Ouais. On a un peu l'humour aussi d'autodérision et tout ça. Et ça, je trouve que c'est une grande force des acteurs belges. Complètement. Tu vois, François Damiens, par exemple, je trouve qu'il est excellent, il n'a pas peur d'avoir l'air ridicule. Tout à fait, en même temps, il peut aussi en même temps, c'est hyper sincère, tu vois. Donc, je trouve ça, c'est beau. Et par exemple, c'est des qui peuvent être considérés comme des failles, tu les prends pour des forces. Donc voilà, ça c'est... génial. Voilà. Et tu sens que le Belge est à la cote ou ça a un peu passé cette histoire? Non, franchement, c'est toujours ça. C'est toujours ça, ouais. Moi, du coup, je le mets dans j'ai un CV artistique, tu vois, ce que j'ai fait, les formations, les films et tout ça. Ok. Et j'essaie de mettre bien belge. Quand je fais des castings, je le dis aussi je le dis aussi parce que j'ai des fois un petit fond d'accent que j'ai essayé de travailler en arrivant ici. Mais souvent quand il y a des trucs belges, on m'appelle, tu vois, pour faire. J'ai fait une web série là où il voulais le belge. Du coup, j'ai forcé l'accent bruxellois. Mais généralement, quand tu dis que t'es belge, on dit ah, ça c'est cool parce que c'est cool de travailler avec les Belges et tout ça. Cool, ils sont sympas, ils sont pas chiants, même si on se fait respecter quand même, il faut pas non plus exagérer. Mais on est cool, on est considéré comme cool, quoi. On est considéré comme cool, c'est vraiment ça. Ouais, sympa. C'est pas le truc, le belge moqueur de Coluche, tu vois, où on se moquait des Belges. Non, c'est vraiment sympa, qu'on peut prendre au sérieux, mais qui est cool, quoi. Et puis il y a quelques Belges aussi à Paris qui ont réussi, enfin Virginie Fira par exemple, qui donne une belle image. Donne une belle image de la Belgique. Ça c'est vrai. Ben écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur là? Eh bien, un beau rôle au cinéma. Un beau rôle au cinéma. Franchement. Mais je peux pas parler de trucs, mais tu vois, il y a des pistes, il y a des accroches et puis ça marche. Et là, je suis sur un truc, j'attends, mais ça prend du temps parce que c'est des projets qui se montent, financièrement, ça prend du temps. Ça prend un temps fou. Et voilà, et je suis continuellement sur des projets qui se font pas et tout ça. Et puis j'attends le projet. Allez, le projet qui va éclater, ça va être dingue. Ouais, ça va être. Allez, appelez Nico, il est prêt, il est chaud. Et ça va être dingue. Un tout grand merci Nico. C'était sympa comme tout de faire ce petit tour. Ça t'a plu la petite visite? Moi j'adore. Je viendrai dans le 11e. Le 11e, moi j'adore. Ce quartier est dingue. Très sympa. Non. Allez, parfait. Merci. Écoute, prochaine. À la prochaine. Salut.